tentative d'assassinat. Il nie toutefois son implication dans la fusillade. Sa voiture, dit-il, était régulièrement utilisée par d'autres jeunes du quartier. L'émotion en tout cas été vive cet après-midi à la Grande Mosquée de Lyon. À l'heure de la grande prière du vendredi, la communauté musulmane a tenu à rendre un dernier hommage à Ammar. Sur place, le reportage de Gérald Bouchon. C'est très difficile pour la communauté musulmane, de voir que des enfants, que des jeunes enfants puissent mourir de telle façon et que la violence devient une règle dans certains quartiers. Je pense qu'il y a urgence. C'est à l'issue de la prière du vendredi qu'un hommage a été rendu à Ammar, ce jeune garçon de 12 ans, victime bien malgré lui de la fusillade du quartier Mermoz dimanche dernier. Devant des centaines de musulmans et quelques proches de la victime, une prière mortuaire a été récitée, quelques mètres en retrait du cercueil, le père de famille, discret et courageux. Je demande que le calme et le respect pour tout le monde. Et laisse la justice faire son travail. Moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui veut parler ou qui veut dire quelque chose, il l'a dit clair et net, il passe le message à la justice et il n'y a pas de problème. Une omerta, je ne pense pas. Il y a peut-être aussi la peur. La peur, je pense qu'il y a aussi le fait de l'importance de la chose. C'est un enfant est mort, un autre est blessé. Je pense que tout le monde se pose la question, qui a intérêt, qui a fait ce geste malsain. Bon, aujourd'hui, à mon sens, il y a besoin effectivement de laisser la police travailler, de faire son travail. Samedi, le corps d'Ammar sera rapatrié en Algérie pour être enterré à Annaba grâce à la générosité des musulmans de Lyon mobilisés depuis une semaine pour aider une famille blessée dans sa chair. L'agglomération lyonnaise s'est réveillée sous la neige ce matin, une fine pellicule en ville, un peu plus sur les hauteurs, mais si la circulation sur le réseau secondaire a parfois été compliquée, aucune difficulté majeure n'a été enregistrée. Retour sur une journée en blanc, Stéphanie Loeb, Sylvain Rocher. Ce matin, on a ouvert les